Jeffrey Rush, Helena Bonham Carter, le discours du roi, présentement à l'affiche. Alors ce soir, on est en mode nostalgie. On se rappelle le TVA de 50 ans d'histoire. Et ce soir, je reçois Normand Daou, que vous avez connu au banquier. On vous l'a présenté comme le fan numéro 1 de TVA. Et là, on a eu accès à une partie de ses archives. Je vais vous dire, plus fan que ça, c'est impossible. Il est avec nous. Bonsoir, M. Daou. Bonsoir. Alors, pourquoi vous aimez tant que ça, TVA? Ah, pourquoi? C'était toute ma vie, TVA. Moi, chez nous, ça a toujours été TVA. On se levait le matin, ma mère ouvrait la télévision en se levant, puis ça se fermait quand on se couchait, puis c'était TVA toute la journée, du matin jusqu'au soir. Ça changeait pas pour une autre poste. À l'époque, il y avait seulement Radio-Canada puis Canal 10 qu'on appelle. Parce que dans ce temps-là, c'était le Canal 10, c'était pas TVA au début. Puis c'était toujours Canal 10. On écoutait toutes les émissions du matin jusqu'au soir. Même si on n'était pas toujours vis-à-vis de la télé, on se promenait dans la maison, mais on entendait toujours le son du Canal 10, puis on passait, puis on regardait. Et vous êtes même venu ici assister à des émissions du Capitaine Bonhomme. Oh oui, moi, je venais ici à toutes les émissions qu'on avait le droit d'assister en tant qu'enfant, comme de raison. Je venais au Capitaine Bonhomme, il était enregistré ici le samedi. Puis justement, j'ai rencontré J.A. de Sèvres. J.A. de Sèvres, qui était le fondateur, le grand boss, le gros boss du Canal 10. Puis à un moment donné, dans le Capitaine Bonhomme, je sors pour aller aux toilettes durant une pause. Puis c'était un samedi. Et puis, Capitaine Bonhomme, c'était toujours le samedi. Puis je vois J.A. de Sèvres. Et moi, je collectionnais tous les journaux, Nouvelles Illustrées, Télé-Radio Monde. Même avant que le poste rouvre, ma mère achetait ça toutes les semaines. Puis quand il commençait à parler du Canal 10, je gardais tout. Donc, je savais qui était J.A. de Sèvres. Puis je le rencontre, ce monsieur-là, en allant aux toilettes. Puis je m'en vais à côté de lui. Puis je donne la main, puis je dis merci, monsieur le gros boss. Au lieu de dire le grand boss, je dis monsieur le gros boss. Fait qu'il me regarde, il dit pourquoi, mon petit garçon? Je dis merci d'avoir donné un bon salaire au Capitaine Bonhomme pour qu'il arrête de naviguer puis qu'il vienne nous conter des histoires à la télévision. Oui, parce que le capitaine avait navigué sur les 7 mers. Oui. Hein, les 7 mers. Là, on a un extrait que vous nous avez apporté. Moi, je me délecte de ça parce que moi aussi, j'étais un fan du Capitaine Bonhomme. Regardez bien le capitaine. Petit peu dans mot, on veut dire ceci, pas langage correct. Ceci, joual. Et comme lui, c'est un expert en joual, il dit, moi, traduire. Alors, il a traduit pour Petit Bedon Mauve le message de l'Indien. Alors, le message disait textuellement ceci, et je cite de mémoire... Septième cavalerie, bientôt ici. Wow! Et on va voir les faits, on avance. Ah oui, je pensais que c'était les Indiens. Non, c'est la 7e cavalerie. La trompette, Trompette, chargez! La 7e cavalerie, Fait que J.A. de Sèvres, à ce moment-là, il me passe la main dans les cheveux puis il dit toi, mon petit gars, il dit t'es pas gêné, tu vas aller loin dans la vie. J'ai fini fonctionnaire. Mais n'empêche que vous y aviez été. On voit des petits bonhommes, on voyait le petit bonhomme, la bouche ouverte, admiratif du Capitaine Bonhomme. Oh, oui. Mais les adultes riaient autant. Mais je dirais que la réaction des techniciens était aussi intéressante que la réaction Mais des ça jeunes. riait tellement. Nous autres, on comprenait pas les jokes à double sens, parce qu'il y avait des jokes à double sens dans ça. Les techniciens les comprenaient, mais nous autres, on comprenait rien, puis on riait, on comprenait rien, mais on riait pareil, là, tu sais. Fait que c'était drôle pour nous autres de voir aussi ces personnages-là, Monsieur Sans Façon, Freddy Washington. Ça, c'était Olivier Guimond. Olivier Guimond, qui était Monsieur Washington, Freddy Washington. Sans Façon, c'est Gilles Tulipe, avec sa grande palette, avec sa casquette. Ça, c'était la vraie gang, parce qu'il y a eu plusieurs émissions du Capitaine Bonhomme. Il y a eu le zoo du Capitaine Bonhomme, il y a eu le site du Capitaine Bonhomme, il y a eu la ménagerie du Capitaine Bonhomme. Puis donc, ça se succédait. D'année en année, il y a des nouveaux personnages qui arrivaient. Après ça, il y a eu Patoff, mais Patoff est né dans le Capitaine Bonhomme. Oui, avec Mme Irma. Madame Irma, exactement. Et Oncle Pierre. Exactement. Et Don Alfredo et Dom Predo et Rodriguez. Quel beau bus! C'était très bon. Fait que Patoff est né Nous, on là. était au cégep, on regardait ça encore. Ben écoutez, tout le monde écoutait le Capitaine Bonhomme. Les enfants, les adultes, tout le monde écoutait ça. C'était le show... C'était comme les successeurs, même après que le Capitaine Bonhomme eut pris sa retraite. Roger Giguère a pris le relève avec la cabane à Midas. Avec la cabane à Midas, faisait Midas. Puis c'était l'oncle Pierre et Midas, là, aussi. Et l'autre aussi, Mme Thibault, c'était... Madame Thibault, ça, c'était avec Patoffville, ça. C'était Monsieur Tranquille qui jouait dans Patoff raconte, Patoff voyage, là, Monsieur Tranquille qui se déformait tout le visage, là. Fait que Madame Thibault, vous êtes un connaisseur. Madame Thibault, c'était un gros hit, ça. Là. Ça, Mme Thibault, c'est une maquilleuse, je pense. Ben, on m'a dit, moi, que c'était une habilleuse. Une habilleuse.
ici. OK. C'est vous le connaisseur. Ben oui, remarquez. c'est ça. Et quand on parle de l'évolution, moi, je me souvenais pas, vous nous avez apporté ce matériel d'archives. Je me souviens, bien sûr, de Jeunesse d'aujourd'hui avec Pierre Lalonde, Ouais. avec Joël Denis, qui ont été les têtes d'affiche. Oui, mais Pierre maman- Marcotte l'avait animé, mais à un moment donné, ça a changé de nom. Mais c'est parce que Pierre Lalonde est allé à Radio-Canada à un moment donné. Puis ça n'a pas fonctionné autant qu'il voulait à Radio-Canada. Fait qu'il est revenu après ça ici, à Jeunesse d'aujourd'hui. Puis entre-temps, mais c'était... Joël Denis restait là, puis il y a eu Pierre Marcotte qui a animé. Durant l'été, il y a même eu Michel Richard qui a animé, co-animé aussi l'émission. Puis là, à un moment donné, Lalonde est revenu. Mais quand il est revenu, Lalonde est revenu seul. Et puis, jusqu'à temps que Lalonde quitte... Et là, après ça a changé de titre. Ça s'est appelé, au lieu de Jeunesse d'aujourd'hui, on a enlevé le d'aujourd'hui. Ça s'est appelé Jeunesse. Jeunesse tout court. Puis c'était, après ça, Jacques Salvaille qui a embarqué, qui a remplacé Lalonde. Écoute, je me souvenais pas. Regardez, le beau bonhomme qui était Jacques Salvaire, l'extrait que vous nous avez apporté. Je suis allé magasiner au Japon. Et puis, tout le monde se promène avec des sacs comme ça au Japon. Hein? Oui. On en met des choses là-dedans. L'envers, c'est René, puis avec la signature de René Simard. Est-ce qu'au Québec, les gens pourront magasiner avec des sacs à marché Ah, de ben René oui, Simard? je pense bien, ouais. Vous avez remarqué, un nouveau chandail, j'étais assez gâté, c'était fait, hein? Ça, c'est une émission J'aime ça porter spéciale. ce chandail-là parce que les Ça, filles... c'est une émission spéciale qui ont fait 1 heure de temps sur René Simard parce qu'il arrivait, lui, du Japon. Il venait de gagner là, au Japon. C'était gros, René, on Ben l'oublie, oui, mais écoute, c'était vraiment très immense, big. René. Là, tu sais, il était bon aussi. Il faut lui donner qu'est-ce qu'il y avait. Il était bon. Il était showman, même à cet âge-là, il était showman, ce gars-là. Là. Et puis, on fait une émission spéciale de jeunesse pour René Simard, pour lancer le disque aussi, Ma petite japonaise. Là, OK, oui, qui avait été aussi un hit. Et quand on... Et là, Jacques Salvage, je me souvenais, je dirais, d'une façon un peu nébuleuse de ce souvenir de jeunesse. Mais l'autre qui a suivi, là, vous m'avez scié quand vous avez apporté ça, c'est... Mais si on peut partir l'image, je vous laisse deviner qui est l'animateur. Ah, Regardez OK. bien. Vous le savez, mais Ouais. disons, le public... Mais ça va être deviner. écrit, je pense. Ah oui, c'est ça. Ben, Ouais. justement, regardez le monsieur. On va là. voir ça. Salut tout le monde! Bienvenue Manuel Tadros. Manuel Tadros, animateur de On reçoit aujourd'hui Super Champ. Et le père de Xavier Dolan, le fameux jeune réalisateur. là. Oui. Mais est-ce qu'il a été animateur longtemps? Non, ça a duré 1 an et demi à peu près avec Manuel Tadros. Donc, c'est avant Alain Monpetit et Saturne. Oui, ça, là. oui, exactement, entre les deux. Ben non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Alain Monpetit, ça tourne, c'est en 78, ça. Ah, OK, donc il y Lui, avait est en 82. deux émissions variétés Ouais, en mais même c'est parce temps. que, non, Jeunesse a comme lâché à un moment donné. Jeunesse a complètement débarqué, c'était Et ça tourne. Après ça, c'était Disco tourne. Puis après ça, c'est revenu Jeunesse avec lui. Alors, donc, vous êtes un maniaque extraordinaire. Ben oui. Vous avez, je pense qu'on a des images de ce que vous avez chez vous. J'ai Ce beaucoup que de vous choses. avez collectionné. Vous avez collectionné vous m'avez Ben, parlé j'ai- de journaux tantôt. C'est ça, des journaux. J'ai autant de documentation papier. J'ai le premier cours couleur que Jean-Paul Ladouceur. Jean-Paul Ladouceur, c'était le président de JPL Productions, qui est une filiale de TVA. Et puis, il était Monsieur Pourquoi dans le Capitaine Bonhomme aussi. C'était le scientifique du zoo du Capitaine Bonhomme. Et puis, on le voit justement. Monsieur Ladouceur, lui, est allé aux États-Unis prendre un cours sur la couleur avant que la couleur arrive ici au Canada. Puis il a donné un cours aux techniciens de TVA, de Télémétropole, et j'ai le cours au complet. Ça, c'est le code de la couleur qui était dans Ah, le ça, je m'en décor du souviens, ça. banquier. Dans le banquier, Et OK. puis c'est Julie Snyder qui me l'a Ah, vous fait l'a parvenir. donné. Ça, c'est un mur de célébrité que j'ai fait dans ma salle d'ordinateur. Ça, c'est mon bureau Hydro-Québec. Même à Hydro-Québec, c'était que de la télévision, que des images de télévision que j'avais. Tout le temps. Vous êtes Tout le toujours temps. dans la télévision. J'ai vous parlé avez- 32 ans de Vous avez temps. des vieux téléviseurs Moi, j'en aussi. ai de toutes les sortes. J'en ai 23 à la maison. 23 Oui. vieux. Comme Oui. ça. Et je parlais de coupures de journaux, là, vous en avez pas mal. Là. Ouais. Vous avez Beaucoup de collectionné choses. ça et vous Ouais, avez ça en ordre pour vous ouais, démêler là-dedans? ouais. Il parle du Canal 10 avant que ça rouvre, le Canal 10. Ça, c'est ma Bible que j'appelle, là, toutes mes émissions que j'ai d'enregistrer. Et donc, vous avez ça sur des cassettes? Comment vous Sur avez cassette, disposé sur ça? DVD. Maintenant, depuis plusieurs années, je transfère sur DVD. C'est le format... mais je conserve mes cassettes pareilles. Je conserve toujours les cassettes pareilles. comment les vous originaux. faisiez pour, J'ai même les textes de Cré-Basile. J'ai presque tous Vous avez les pris textes. ça, les textes de Cré-Basile. C'est Vous l'avez même ami, dit. c'est un ami que son père connaissait très bien, Marcel Gamache. OK. Et puis, Marcel Gamache avait entendu parler de moi par son père, comme que j'étais un maniaque du Canal 10, puis tout ça. Puis il a dit, Normand, il aimerait ça avoir les textes de Cré-Basile. Et Marcel lui a donné la pile, il dit, faisais des photocopies, puis j'ai presque tous les textes de Cré-Basile. Ça a duré 5 ans. Il me manque peut-être une vingtaine de textes sur 5 ans. Là, je pense que... Ça, c'est le cours de la couleur que je vous parlais tantôt. OK. Et vous avez donc, dans ces... vous avez, je ne sais pas si on peut revoir les images. C'est des photos qui sont extraites de tout ce que vous avez. Ouais. Vous avez
Parce que quand en je plus venais du ici... film, vous avez des photos. Oui, parce que je prenais des photos, je venais dans le studio, je prenais des photos. Puis des fois, j'étais connu comme Barabas dans Passion, moi, ici au Canal 10. Donc, aussitôt qu'il y avait un tournage, vous veniez comme public. Oui, je venais comme public, puis après ça, je me faufilais, je me promenais dans les passages, j'allais quêter des choses au secrétaire, j'allais demander tout ce que je pouvais avoir. Des choses... maniaque, c'est vrai. Là. Des choses qui mettent après un micro, c'est marqué CFTM TV, Canal 10, Réseau TVA. Je quêtais tout. Écoute, j'étais tout le temps ici. Alors, si vous voulez, on va faire une pause et au retour, on va vous présenter d'autres visuels d'archives dans 3 minutes. À tout de suite. C'est la vie d'aujourd'hui, c'est la vie. 3 étages, 2 saveurs. Mon gars, je suis en amour avec la Trident Layers. Mais si tu l'aimes tant que ça, pourquoi tu la demandes pas en mariage? Je le veux. Je le veux! Non! Trident Layers, l'amour à la première bouchée. Encore un crime d'Agatha Christie. De retour avec 6 nouvelles intrigues sur les coffrets 7 et 8, Poirot, le célèbre détective, résout avec son flair infaillible les crimes les plus sordides. L'héroïne est ramenée de France avec la voile rouge, ce qui prévient le continent qu'elle est en train d'arriver. Je ne l'ai pas tué. Je sais très bien qui l'a tuée. Les coffrets DVD Poirot 7 et 8 en vente partout et sur imavision.com. Aussi disponible Poirot coffret 1 à 6. Faites de votre santé votre priorité. Ne manquez pas la chronique santé de la pharmacienne Isabelle Barry, tous les samedis à Salut Bonjour Week-end. Une présentation de Brunet et de son tout nouveau programme hyper personnalisé, Ma Santé. Willy! Qu'est-ce que tu fais là? Il va falloir que tu m'endures un minimum. Je peux pas croire que t'as fait rentrer cette femme-là dans notre vie. J'ai rien fait. Yamaska, lundi 20h. Une présentation de NutriCap. Ce mois-ci, Clin d'œil lève le voile sur la beauté des vraies femmes. Qu'est-ce qu'une vraie femme? Nous avons posé la question à des artistes et à vous, chères lectrices. Mythe et féminité, Mélodie Nelson et Sophie Durocher mettent la table. Tendance, 4 vedettes, 4 silhouettes. Chacune des artistes sublime le jeans et rock le cuir. De plus, les 3 complices de la série web Comment survivre au week-end partagent leurs adresses préférées et seront de retour sur clindeuil.ca dès le 15 février. Clin d'œil en kiosque maintenant. Profitez de la vie. Aux Galeries du Sommeil Bro et Martineau, obtenez jusqu'à 50 % de rabais sur les matelas. De la collection Bro et Martineau, ce matelas avec ressort en sachet est maintenant à 349 $. Plus, vous payez en 50 versements sans intérêt. Les Galeries du Sommeil Bro et Martineau, profitez de la vie. Ouais, ce que je veux, c'est payer mon hypothèque plus vite. Si tu veux payer ton hypothèque plus vite, paye-la plus vite. Obtenir ce que vous voulez, ça commence à la banque que vous choisissez. Vous voulez payer votre hypothèque plus vite? Optez pour l'antihypothèque d'ING Direct. Depuis que j'ai 18 ans, j'ai des privilèges que j'avais pas avant. Je peux aller dans les bars, je peux voter, je peux donner du sang. Moi qui ai toujours rêvé de sauver le monde. Rythme FM présente la compilation Les Duos d'amour. Avec les yeux du cœur, je m'envole contre ton cœur. 25 artistes chantent l'amour, dont Céline Dion, Éric Lapointe, Maxime Landry, Marie-Hélène Thibert, Marie-Ève Janvier et Jean-François Brault. Les Duos d'amour, en vente maintenant. C'est la seule façon d'aimer. À CFTM Canal 10, le gala 17e anniversaire ce soir. Faudrait pas manquer ça. Faudrait pas manquer ça. Mais c'était vraiment bon. Ça c'est Cré Basile. C'est Olivier Guimond qui Non, disait? c'est Tigus et Timous, là. Tigus, Ah, c'est Réal Bélan. Ah, Ouais. j'aurais cru que c'était C'est Réal Bélan. Olivier Guimond. C'était pour le gala 17e anniversaire, le 10 de cœur.
Donc, vous avez apporté du visuel d'archives. Il y a un tas d'émissions qu'on se rappelle juste en les voyant. Entre autres, je me suis rappelé de ça. On peut voir M. Guérard, lui, Yolande Guérard. L'univers de Yolande Guérard, c'est un très gros show à TVA, ça. Oui, et je me souvenais plus de lui-même. Et en revoyant son visage, je me dis, oui, je me souviens du bonhomme. Ah ouais. Une belle grosse voix. Chantait bien. Il y avait tout le monde qui passait à son show. Autant des chanteurs classiques, même dans ce show-là que j'ai à la maison, c'est Diane Dufresne. Puis elle chante avec Yolande Guérard. C'est vraiment deux opposés, là. Mais tout le monde passait à ce show-là, puis c'était toujours bon. Et vous-même, vous avez passé à la télévision. Parce que, sa 21 réputation de maniaque l'a précédé, ça lui a permis de passer au banquier, mais avant... Ça fait 21 ans que j'ai fait certaines entrevues, puis à différents réseaux. Vous avez fait de la pub? Oui. Regardez bien cette pub du 18h et de Montgrain, ça, il y a combien d'années? Ça fait 21 ans de ça. Il y a 21 ans, regardez bien. Ceux qui n'ont pas le temps de passer, de prendre la demi-heure et passer juste une nouvelle, il faut toucher à tout, puis il faut que tu en saches. Lorsque les nouvelles sont finies, je sais ce qui s'est passé en l'entour du bloc. Tu sais, Montgrain, il ne fait pas juste effleurer des sujets, il va dans le sujet, en profondeur. Puis il y a une autre qualité, c'est qu'il n'y a pas juste des gros yeux, il y a du gros bon sens. Il me disait pas quoi dire. Là. Ils m'ont filmé d'une entrevue, puis ils ont pris des séquences, puis ils ont fait des commerciaux avec ça. Mais comment ça a sorti de ma tête, cette histoire-là. Vous avez fait le lien entre les yeux. Puis mais pourquoi ils vous avaient choisi? Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, moi, j'ai jamais été dans aucun agent comment est-ce qu'on appelle ça? De casting. J'ai jamais été dans un agent de casting. Mais TM a appelé un agent de casting, puis ils ont dit on voudrait avoir quelqu'un pour venir faire de la publicité pour TM. Et j'étais pas là-dedans. Puis il y a un gars qui travaille dans un agent de casting qui dit écoute, il n'y a pas personne d'autre que Normand Daou qui peut mieux vanter TM que lui. Fait qu'il m'appelle, ça te tente-tu? Il dit de faire de la publicité pour Télémétropole. En disant Télémétropole, tu sais, je veux dire, c'est sûr, TVA, tu sais. Je dis oui. Comment ça paye? Il dit ça paye rien. C'est pas grave. Ça n'a rien donné. C'est pas grave. Là, je recevais des téléphones de partout. Je travaillais à l'Hydro à l'époque. Je recevais des téléphones, même en Floride. Des gens disaient coudonc, on est en Floride, on est en vacances, puis on te voit encore à TV. Mais ça passait sans arrêt, sans arrêt. Je venais en faire un, 23, j'en ai fait 8. 8? Oui. Il y en avait 6 autres? Oui, parce qu'il y en a eu durant l'été. J'étais en costume de bain, supposément sur le bord de la mer, mais c'était pas vrai. C'était du chroma key qu'on appelle. Et puis, j'étais en studio. Vous connaissez les trucs de la télévision, les chroma key. C'est pas tout le monde qui connaît ça à la maison. C'est quoi un chroma key? Dans le visuel que vous avez apporté, moi, je suis un peu... resté estomaqué de ça. C'est Cré Basile. Oui. Vous avez apporté du Cré Basile. Alors, Cré Basile, j'avais l'impression que c'était juste la scène de baseball qui était encore vivante. J'ai même une émission de Michel Jasmin qui était tournée en 1981. Il fêtait les 10 ans, mais il fêtait, c'est un grand mot, 10 ans de la mort de Louis Guimond. Et il interviewait Juliette Tuyotte. Puis on va passer une séquence de Cré Basile. Ça faisait 10 ans qu'il était mort. Juliette Tuyotte a dit « Oh, ça va être encore la même séquence de baseball. » Puis encore aujourd'hui, ça fait 30 ans de ça, c'est toujours la même séquence de baseball. Oui, il reste que ça. Là, moi, j'ai 30 minutes. À vous? Moi, j'ai 30 minutes de Cré Basile, des séquences inédites qui n'ont jamais repassé depuis 1966-1967. Ah bon, mais celle qu'on a, il n'y a pas de son. Ça, il n'y a pas de son parce qu'à l'époque, les séquences que j'ai, c'est Cré Basile en skidoo avec la belle-mère, qui était Juliette Tuyotte. Il perd la belle-mère, puis lui, il se ramasse d'un arbre. Comme des raisons, il n'y avait pas de micro avec 300 pieds de fil, puis il n'y avait pas de micro sans fil à l'époque. Là. Fait que quand il faisait la course de chevaux, le skidoo, il faisait le son en studio. Faisait le son en studio. Il allait filmer, puis après ça, il faisait le son en studio. Pour ça que... Donc, c'est les films extérieurs, parce qu'on n'a que le film extérieur du baseball, mais vous avez les films extérieurs d'ailleurs. Oui. J'en ai pour 30 minutes de différentes séquences. Donc, vous en avez plus qu'à TVA. Mais oui, parce qu'ils montrent toujours le petit baseball. Les gens sont tannés de voir aussi le petit baseball. C'est à peu près ça qu'on voit. D'ailleurs, vous avez... Moi, je ne me souviens pas de ça, un extrait d'une émission qui s'appelait Comptoir du rire et qui était animée par Marcel Gamache, l'auteur de Cré Basile. L'auteur des Cré Basile, c'est ça. Juste un petit bout nous donner... Ça durait 15 minutes. Comptoir du rire. Nous sommes au restaurant du coin, l'endroit où règne la cordialité et la bonne humeur, mieux connu sous le nom du Comptoir du rire. Voici donc votre hôte et propriétaire, Marcel Gamache.
Alors, c'était quoi cette émission? Vous vous souvenez, à Montréal en direct, il y avait une couple de fois par semaine, il y avait Claude Blanchard qui venait avec son bar, puis il y avait différents invités qui venaient conter des histoires. 3 heures, on ferme. C'était exactement ça. Ça durait 15 minutes. C'était Marcel Gamache, puis il invitait différentes personnes. Dans cette émission-là, il y avait Juliette Tuot, il y avait Denis Drouin. Il venait, il y avait... Bon, je perds son nom, il est décédé. En tout cas, j'aime la mémoire. De cette époque-là, il y en a plusieurs qui sont décédés. Ouais. Puis il venait raconter des histoires au comptoir du rire. Ça durait 15 minutes, puis ça se finissait là. Puis il y avait un concours. Les gens pouvaient envoyer une histoire, ils l'écrivaient. Puis s'il était dit à la télévision, bien, ils gagnaient un prix. C'est vraiment la Bible de la télévision au Québec. Mais tantôt, quand je suis rentré, j'ai rencontré Claude Poirier, que je n'avais jamais vu de ma vie. En me voyant, il y avait plein de monde. « Hey, il dit la Bible! » Alors, de retour avec la Bible après la pause. CFTM. Plus on la regarde, plus on l'écoute. Venez vivre une expérience unique. La série Montréal-Québec, en collaboration avec le Centre d'excellence Port-Rousseau, vous invite à assister aux entraînements des joueurs de l'équipe de Montréal et de Québec, ce mercredi de 9h à midi. Tous les détails sur tva.canoë.ca. Fier partenaire de la série Montréal-Québec, Sport Rousseau et l'entrepôt du hockey vous encouragent à montrer vos vraies couleurs. Que vous soyez fan de Montréal ou de Québec, tous les produits sont disponibles dans nos méga magasins et sur nos sites web. Le journal 24 heures. En exclusivité dans les stations du réseau de la STM et de l'AMT. Sur toute la ligne. Le journal 24 heures. 8, 99, 5, 99, 2. M&M, c'est la recette gagnante. Montréal, Periwinkle vous offre Pandora. Découvrez le monde des bijoux et breloques Pandora qui vous permettent de chérir les moments précieux de votre vie. Venez visiter nos 2 nouvelles boutiques Pandora situées au Carrefour Laval et au centre Fairview Pointe-Claire. Découvrez Pandora. Aucun Romain n'a jamais survécu au nord du mur. Ouvrez le portail! L'aigle de la 9e Légion. Le Chihuahua de Beverly Hills 2. Attention en bas! C'est le tout nouveau film où un petit Chihuahua fait beaucoup de chemin. Tribu! Je ne sais pas si on vous l'a dit, mais vous avez les fesses à l'air! Le Chihuahua de Beverly Hills 2 sur Combo Blu-ray Disney dès aujourd'hui. Participez au Super Quiz Mordu du Sport. Testez vos connaissances. 11 questions par semaine. Jouez chaque jour sur le site Internet du Journal de Montréal et il y a de nombreux prix à gagner. À surveiller ce dimanche dans le Journal de Montréal, votre quotidien. 8, 99, 5, 99, 2. M&M, c'est la recette gagnante. Le journal 24 heures. En exclusivité dans les stations du réseau de la STM et de l'AMT. Le journal 24 heures. Sur toute la ligne. Alors, on parle avec la Bible de la télévision qui a été invitée au banquet parce que vous connaissiez pas mal ça. Ou... Bien, le banquier a fait un appel à tous pour avoir la personne, le fan numéro 1 de TVA. Et puis, ça, ils ont fait 2-3 fois l'appel à tous, puis j'ai l'impression qu'ils ne trouvaient pas la bonne personne en question, je sais pas quoi. Puis là, tout mon monde, mes amis, la famille m'appelait et dit « Normand, présente-toi, présente-toi, présente-toi. » Puis je dis « Ah non, ça me tente pas, ça me tente pas. » Puis en fin de compte, je me suis tellement fait pousser dans le dos que j'ai dit « OK, je vais y aller. » Il y avait une dernière date, le samedi, là, au mois de juin l'an passé, je me souviens pas. Et puis je me suis présenté. Mais là, je suis arrivé avec une pile de documents.
Parce que, tu sais, je veux dire, je t'ai pas juste dit oui, j'aime le Canal 10, oui, je regarde le Canal 10, oui, je regarde TVA. Je savais qu'il y a une pile de documents. Mon chum, il dit, non, mais ils emportent tout ce que tu as dans la câble. Je ne vais pas tout emporter. Là, on a attendu en ligne parce qu'il y avait du monde. J'ai attendu 3 heures en ligne, puis la ligne était encore plus longue. On passe à une première interview, si vous voulez. Fait que je rentre là avec mes 3 supporters. Fait que les 2 demoiselles me disent ben, pourquoi tu penses que tu es le fan numéro 1? Puis là, j'ai pas le droit, il y a un lutrin, mais j'ai pas le droit de dépasser. Ben, moi, je suis parti avec mes affaires, j'étais allé les voir, j'ai mis ça sur le bureau, j'étais pour ça. J'avais tout. J'avais les maquettes du Canal 10 avant que ça soit construit. Il y en a plus que même ici. Puis j'ai les grilles horaires depuis la première, depuis février 1961, j'avais tout. Qu'est-ce que ça vous faisait de revoir ces idoles d'enfance là, qui étaient sur place? Je pense bien, à écoutez, ça faisait bizarre parce que, tu sais, je veux dire, il y a des gens là-dedans là, que j'ai... Tu sais, c'était pas jeune, il faut être honnête, là, c'était pas jeune. Puis, mon Dieu, ils sont ici. Moi, je me disais, ils sont déplacés pour moi, tu sais, pour le fan numéro 1 du Canal 10, c'était incroyable. Mais je pensais pas de l'avoir. Il y avait un de mes grands chums, Alain Gilcoeur, que vous avez vu au banquier, il demeurait en haut de chez moi. C'est le seul qui disait, moi je disais, Alain, je l'aurais pas. Il disait, Normand, ça fait 50 ans que tu nous énerves avec le Canal 10, tu vas l'avoir. Vous devez nous regarder de temps en temps, vous regardez mon show. Alors. Qu'est-ce qui est l'émission qui vous a le plus marqué? De votre show, j'aime beaucoup les spéciaux du 50e de TVA. Ah, c'est un maniaque de TVA. C'est sûr, j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que je fais à la fin de mon show? OK, alors c'est lui qui ferme les lumières. Merci d'avoir été là. On ferme les lumières. Bonsoir tout le monde et n'oubliez pas le réseau TVA. Bye!